Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette toute première édition du Petit Jouteur. Qu'est-ce que le Petit Jouteur? C'est un journal amateur dans le but de vous tenir au courant de l'évolution des entraînements et de mieux comprendre leur fonctionnement interne. Cette idée nous est venue un peu in extremis, donc l'émission paraîtra un peu brouillon et sera développée dans les années futures. L'année dernière, nous avons proposé plusieurs vidéos sur les joutes nautiques. Prenez la place de tambour, prenez la place de barreur, de jouteur. Cette année, nous avons un peu mieux développé cette idée-là et nous vous montrons quasi l'intégralité des entraînements, vu que nous avons coupé simplement sur la partie essentielle, les passes des joutes. Vous venez actuellement de voir un petit peu le temps qu'il fait, les préparations du bateau, ainsi que l'équipement. Et cette année, pour les 41e joutes nautiques, il y a une toute petite nouveauté. C'est l'insertion d'un comité des joutes qui va permettre de diriger, je dirais plutôt bien organiser les joutes d'un point de vue aussi bien qu'interne que externe. Il faut savoir qu'interne, il y a l'établissement d'une convention que, comme vous pouvez voir sur les images actuellement, est expliqué à l'intégralité des personnes concernées, donc c'est-à-dire jouteurs, pagayeurs, l'assemblée totale, quoi. Et d'un point de vue externe, ce qui veut dire l'emplacement d'une tribune VIP, la prévention à la sécurité, enfin toute l'organisation externe qui peut y avoir. Alors, il faut savoir que le comité est composé de plusieurs compagnons du Bullet, de plusieurs membres faisant partie de la famille des joutes, mais aussi de certaines personnes bénévolement qui viennent aider et contribuer à l'évolution des joutes. Donc, avant l'entraînement, voici quelques images pour la présentation du comité à l'ensemble des joutes. Vu que c'est nouveau, il faut bien une petite présentation et nous avons décidé de le faire avant l'entraînement. J'ai donc passé la partie speech de présentation et aussi le speech de la convention qui devait être signée par les jouteurs, parce que ça ne me concerne pas directement. Je vais passer à l'essentiel, une information importante sur la remise de prix. Je peux ajouter une information, peut-être une précision. Depuis 2 ans, la remise du prix des joutes s'est déroulée dans l'indifférence générale au grand chapiteau de la rue du Parc. Rappelez-vous, cette année, le dimanche à 19 h, le comité a décidé de redonner du cachet à cette importante cérémonie. Elle aura donc lieu le dimanche, bien sûr, à 19 h, retenez-le, au chapiteau du Cercle Sainte-Jeanne d'Arc. D'accord? À Valenciennes, avec une ambiance qui sera chauffée, si je puis dire, toujours dans la ligne du folklore, par les cotelines et les mazouilles en bois. Retenez, dimanche, 19 h, chapiteau de la rue du Parc. Non, de la rue de l'Homme. Allez, bon travail. C'est donc après cette information capitale que nous passons à l'essentiel, l'entraînement de ce lundi 4 août 2014. Et voici donc la passe de Guillaume Hout face à Dimitrios. Guillaume qui n'a pas résisté face à Dimitrios, qui lui revient depuis 2 ans sans jouter. Belle petite reprise pour notre cher compatriote Jean Bois. Et voici le clairon sonné par monsieur Michel Drezen qui lance la passe de Michael Tyson face à Moussa. Toujours bien aidé par les conseils avisés de monsieur Didier Dain, ancien roi des jouteurs. Comme vous l'avez pu le constater, c'est Moussa qui a mouillé le premier, donc il a perdu cette passe. Nous enchaînons directement avec le départ de la 3e passe. Et attendez, écoutez un peu. Voici le coup de clairon qui indique aux jouteurs de se saluer. Nous avons à notre gauche Guillaume Lafontaine, vice-roi 2013, qui affronte Julien Dain, qui lui est un vice
jouteur junior. Et après cette passe, c'est Guillaume Lafontaine qui perd face à ce jouteur junior qui a étonné plus d'un lors de cette passe. Nous enchaînons actuellement directement avec la 4e passe de ce lundi, qui est une passe finale 2013 entre le roi et le vice-roi. Et le roi Fred Hutzemakers à notre gauche face à Guillaume Lafontaine. On pourrait croire que c'est Guillaume qui perd, mais d'après décision du jury, il s'avère que M. Fred Hutzemakers a attaqué avant que la lance de Guillaume ne le touche, ce qui a demandé à refaire la partie. Suite à la précédente décision du jury, voici donc la 2e passe de Guillaume face à Fred. Et cette fois-ci, le malheureux Guillaume a bien perdu face à Fred. Comme nous pouvons voir avec la caméra embarquée sur le perco. Faisons place désormais à une passe 100% junior entre Dimitri Collignon et John Mersmans, toujours guidé avisement par Monsieur Didier Dahin et d'autres personnes assises sur le bord. Et c'est John Mersmans qui mouille le premier. Après cette passe junior, enchaînons sans plus attendre à une passe du folklore entre Guillaume Luth et Michael Tyson. Nous allons voir un peu plus près grâce à la caméra embarquée. Et c'est Michael Tyson qui remporte cette passe. Voici donc une nouvelle passe. Oui, nous enchaînons assez vite. Dimitrios contre Moussa cette fois-ci. Dimitrios qui a gagné contre Guillaume Luth au tout début de l'entraînement. Et c'est Moussa qui tombe assez facilement. Et une magnifique petite danse orchestrée par notre grec, Jean Bois, qui danse merveilleusement bien. Nous enchaînons encore. Veuillez nous excuser, ça va un petit peu vite. Bon, ben, c'est un petit peu normal. Cette fois-ci, c'est Guillaume Luth qui affronte Julien Dahin. Julien Dahin, toujours jouteur junior. Malgré un léger déséquilibre, c'est quand même Julien Dahin qui remporte cette passe. Enchaînons maintenant avec l'avant-dernière passe du jour. C'est le roi précédent, le roi 2013, Fred Hutzemakers, qui affronte le plan 3 Moussa. Moussa qui est fortement conseillé par Guillaume Lafontaine et Didier Dahin sur son positionnement, mais malgré les conseils, il réussit à perdre face à Fred. C'est pas grave Moussa, tu l'auras la prochaine fois. Et au passage, il manque d'assommer notre barreur Jean Bois. Voici notre dernière passe de ce lundi, qui est une passe 100% junior. Voici John Mersmans face à Dimitri Collignon. Mais John a légèrement un peu trop bas avec son plastron, mais même avec ce léger trop bas et ce sonorité un peu plus bas, il réussit à perdre face à Dimitri, grand vainqueur de cette passe. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode, premier jet en fait, du Petit Jouteur. J'espère que vous serez nombreux à encore aimer cette page. Et aussi, n'oubliez pas que nous sommes également sur Twitter à l'adresse Jutnautique, à l'hashtag Jutnautique, et partagez. Faites découvrir à vos amis. Et à la prochaine!